Mais par Aphrodite, je l'ai tellement fatigué que maintenant il dort comme un bœuf. Avez-vous tout ce qu'il faut? Certainement. Le manteau de mon mari, le bâton de mon mari, les sandales de mon mari. Et la barbe. Pas la barbe de ton mari, mais la mienne, si elle est belle. Et la mienne. Et la mienne, mes très chères. Voyez comme elle est frisée. Par Aphrodite, j'en suis toute retournée. Père, l'assemblée va bientôt commencer. Il convient d'être les premières pour être le plus loin possible des prytanes. Il ne faudrait absolument pas, vous le pensez bien, qu'on nous soupçonne d'être des femmes. Mettez-vous bas. Alors, qui prendra la parole? Moi. Allez, toi, essaye. Juste aimé qu'une autre que moi. Une autre, malheureuse, tu nous trahis. Allez, toi, essaye. Citoyen. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bien, je file. Tu files à l'assemblée. Oh. Allez, toi, essaye. J'aurais volontiers laissé la parole aux citoyens, à des orateurs plus habiles que moi, mais dans l'intérêt de la cité, aux femmes qui siégeaient ici. Femmes, tu les appelles femmes. Parce que je vais parler moi-même. Citoyens, je vous vois sans cesse employer des chefs incapables qui pourrissent les affaires de la cité. Encore serait-il moins mauvais si vous n'en changiez pas si souvent. Mais à peine ont-ils le temps d'apprendre leur métier que déjà vous les remplacez. Et d'ailleurs, ces chefs seraient-ils tous très bons que cela ne changera rien. Car c'est toi, au peuple, qui les corrompt en te divisant, en luttant contre toi-même. Ainsi, les riches veulent une chose, les pauvres une autre, les uns tirent à U, les autres à dia, et les tabacs Admirable, Marcus. Très bien, mon brave. Mais, si vous voulez bien m'écouter, ô citoyens, je connais le moyen de sauver la cité. C'est aux femmes, dis-je, qu'il convient d'abandonner le pouvoir dans l'État. Bravo. Et pourquoi pas, en effet, ne leur confieriez-vous pas le pouvoir, puisque déjà, c'est elles qui gouvernent vos maisons. Ne sont-elles pas vos économes, vos intendantes? Par Aphrodite, Praxagora, es-tu bien sûr de n'être pas un homme? Nous sommes plus du tout en sûreté avec toi. Ce qui vous perd, citoyens, c'est la manie qui vous possède d'innover sans cesse, de faire sans cesse de nouvelles lois, même quand il n'y a plus lieu d'en faire. Ainsi, avec les femmes, vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Voyez comme elles se tiennent fidèlement aux pratiques du bon vieux temps. Elles portent leur fardeau sur la tête, comme autrefois. Elles honorent leur fête, comme autrefois. Elles cuisent leur grillade assises près du feu, comme autrefois. Elles filent la laine, comme autrefois. Elles cuisent leur gâteau, Comme autrefois. Elles ont des amants. Comme autrefois. Ainsi donc, ô hommes, confiez-leur sans ergoter l'État, car avec les femmes comme chefs, Athènes connaîtra enfin la paix, le bonheur et la prospérité. Pour la prospérité, cela ne fait aucun doute. Voyez comme elles sont habiles à se procurer de l'argent économe, difficiles
paix. Et en mer, elles ne voudront surtout pas que leurs fils revêtent l'armure du soldat. Et elles ne se laisseront pas abuser aux citoyens par les bonnes raisons qu'on vous donne pour vous replonger dans les guerres avec Lacédémone. Bravo. Quel homme! Mais que ferons-nous alors, Praxagora? Vous voterez pour le gouvernement des femmes. Oui, mais Comment le font? Comme ceci, en levant le bras. Et rappelez-vous, mesdames, en levant le bras. Et n'allez pas entraîner par la vitesse, levez le bras. Partons, il est temps. L'assemblée va bientôt s'ouvrir. Enveloppez-vous bien dans vos manteaux pour dissimuler vos formes. Et n'oubliez pas, en marchant, d'attaquer fort du talon comme font les hommes. Héraclès, ma barbe nous colle si fort au menton que j'ai l'impression de l'avoir toujours eu. Allons, dans toutes les rues d'Athènes, les femmes, toutes les femmes, à cette même heure, sortent par petits groupes, furtivement de leur maison pour se rendre à l'assemblée. Que les dieux vous protègent, femmes d'Athènes, qu'ils favorisent votre entreprise et couronnent de votre ruse. Que les dieux, fatigués de l'ignorance, de la constance et de l'impéritie des hommes, vous permettent de les duper et qu'ils donnent enfin le gouvernement à celles-là seulement qui le méritent, aux femmes. Hommes, mettez-vous en rang. Hommes, en avant. Praxagora! Coquine! Tu! Qui est là, Paradès? Et qui me fait ce vacarme sous ma fenêtre? C'est toi, Pépirous? C'est moi, Chariot. Dis-moi comment tu vois la vie. Je la reconnais, ma femme. Zeus! Je savais pas c'est vous là. Sérieusement, Carion. Sérieusement, Pépirous, tu n'as pas honte? Père de famille, un incident sérieux, un honnête homme, et qui au surplus barbu et velu des orteils jusqu'aux sourcils. Est-ce que cela te ressemble? Mais par la furie, écoute-moi, bavard. Passe encore pour un effet, Pépirous. Mais par ton âge. Achilles Carion, si tu te tais pas, tu vas tâter de mes poings. Ah, ne tâte pas, je t'en prie, il ne manquerait plus que ça. Tiens, dis-moi plutôt ce qu'il en est. Écoute, en me réveillant pour me rendre à l'assemblée, je n'ai pu trouver mon manteau, ni mes sandales, ni mon bâton. Allez demander à ta femme te les a rangés. C'est que vois-tu, ma femme non plus, je ne l'ai pas trouvée. Ah, pardon, Zeus. Elle a filé à l'Athénienne avant l'aurore au bois de rose et sans te prévenir. Tu veux que je te dise? Oui, Tu es cocu. sûrement pas, je connais ma femme. Bon, apparemment, t'es pas le seul. Hein. Est-ce que tu vas tâter de mes poings? Ah, ne tape pas, décidément, c'est une manie. D'ailleurs, si je te dis que tu es cocu, c'est par pure amitié. Attends, je vais m'habiller et on la cherche. Fais vite. Pyrrhos, Que veux-tu? j'ai quelque chose de peu banal. Quelque chose de peu banal. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je trouve ni mon manteau, ni mon bâton, ni mes sandales. Tiens. Ah oui, ça c'est une idée. Alors? Alors quoi? Tu demandes à ta femme? Non, j'ai changé d'avis, je sens pas. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que ta femme est sortie. Tu parles, je suis tranquille, elle est pas bien loin. Alors elle aussi a déserté ta couche? Au Cario, à l'Athénienne, avant l'aurore au doigt de rose, sans te prévenir? Tu veux que je te dise? Non, Eh ben tu l'as aussi. tu parles, une vertu comme ma femme, ça se rencontre pas souvent.
Tiens, moi, même moi qui suis son mari, c'est tout juste si je peux l'approcher. Ce que tu dis prouve le contraire de ce que tu dis. Bon, toi, si tu trouves l'insulter maintenant. Bah, en tout cas, nous avons manqué l'assemblée. Ma femme qui n'est pas là. C'est une consolation, c'est une consolation de ne pas être le seul. Attends, je vais descendre et on va les chercher ensemble. Je t'attends. Crémès, tu n'as pas vu quoi que ça va, hein? Moi, Pépéros, Où es-tu donc? de l'Assemblée. Quoi? Elle est déjà finie? Oui, certes. Et par Zeus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quoi donc? Comment te l'appelles-tu, Pépéros? J'ai la rencontre de ma femme. Un homme de ton âge, Pépéros. Je vais t'expliquer. Non, n'explique rien. Pour bien résumer, il y avait public. Mais alors, la plupart avaient le teint blanc comme des boutiquiers. Des barbes, des barbes comme les filles. Donc, comme je disais, un de ces boutiquiers se lève. Moi, je suppose que c'était un boutiquier. Donc, comme je disais, un boutiquier se lève et se met à parler. Qu'est-ce que je disais? Le boutiquier. Bref, Quel est bref? c'est moi. Tu te permets? Si tu n'interrompais pas tout le temps, ça irait plus vite. Pour revenir, le boutiquier saute sur la tribune et se met à haranguer le peuple. Salut, Crémès. Non, Mario. Mais par aphrodite, tous les inconnus ont perdu leur peine ce matin. Savoir où sont passées les copines. Peut-être se sont-elles donné rendez-vous chez moi. Je vais rentrer. Voyons, Crémès. C'était dans tout plus de ton âge. Dans mon âge, quand c'est-tu, gamin? Moi, en tout cas, je n'habite pas en femme, certain. Je te prends un témoin. Que penser d'un homme de 54 ans qui s'habille encore en efféminé? Oh, toi aussi, Karim? C'est peut-être la rue qui veut ça. Adieu, jeunes gens, je craindrais pour ma réputation. Ne te fâche pas. Ces robes sont une plaisanterie. Tu me le jures? Par le Styx. Et ta femme, alors, où elle est? Si je le savais, je ne te l'aurais pas demandé. Peut-être, comme je le disais, qu'elles se sont donné rendez-vous chez moi. C'est mon âge. Et tu me parlais de ce jeune homme de bonhomie à l'Assemblée. Ah bon, le boutiquier. Du moins, je suppose que c'était un boutiquier, vu son teint. Eh bien, il saute sur la tribune et se met à haranguer le peuple. Alors, m'écoute? Oui. Et toi? Ah oui. Alors, ce boutiquier... Du moins, tu supposes que c'était un boutiquier. Tiens, comment le savez-vous? Bref, ce boutiquier propose de confier aux femmes le gouvernement de la cité. Non. À ces mots, les cultivateurs... Du moins, tu supposes que c'était des cultivateurs. Bref, les cultivateurs murmurent. Mais le clan des boutiquiers applaudit à tout le monde et se met à hurler. Il a raison! Il a raison! Et alors? Alors, le jeune homme se mit à dire des femmes beaucoup de bien et de toi beaucoup de mal. De moi? Et de toi aussi, car De moi? Qu'est-ce qu'il a dit? d'abord que tu es un inconstant. Ensuite que tu as la manie du changement. Et après? Après que tu es un incapable. Moi, Crémès? Moi seul? Toi, lui, Et de toi, Crémès, il n'a rien dit? non, parce que tu n'as rien dit contre les vieillards. Et même il a fait l'éloge du bon vieux temps. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a voté et tout le clan du boutiquier a décidé pour le gouvernement des femmes. C'est voté? Oui, t'as dit. Ce sont les femmes, maintenant, qui commandent. Oui, te dis-je, oui. Par Zeus, nous n'avons plus qu'à garder nos robes. Alors ça, c'est un peu fort. Je suis bien de ton avis, Carion. C'est un peu fort. Et pourtant, remarque, Carion, moi, j'aime beaucoup les femmes. D'ailleurs, considère ma vie, je te prie. 3 fois divorcé, 2 fois veuf, c'est pas fini. En attendant, jeunes gens, compagnons, je rentre chez moi. Et si je vois vos femmes,
Je vous les envoie. Viens avec toi, Crémesse, qui sait si je rencontrerai pas la coquine. Et là, mon homme, qu'est-ce que je vois dans la rue? On peut plus te marier avec ma robe. Toi, par les furies, d'où viens-tu? Je viens de me remettre de mon lit. Pareil, Raquel, ne m'énerve pas, ma bonne. Mais c'est pourtant vrai, je me réveille. Plus de mari, alors je me retourne. Plus de robe. Une fois, 2 fois, 3 fois avant que je monte mon trésor. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Praxagora, mon amour. J'étais par mes amours. Oh, par les furies! Non, attends, écoute, laisse-moi te dire. J'ai été aider une amie à accoucher. Quelle amie? Sostraté. Par l'Hadès, tu mens. Non. Elle n'a pas accouché chez elle. Son mari la charge de pilote, c'est ça? Il n'était pas chez elle. Elle s'est rendue chez le dentiste quand elle a senti les douleurs. Elle ne voulait surtout pas réveiller son mari par ses cris. Bah non, certes. D'ailleurs, je vais te le prouver. Sostraté. 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 Comment te sens-tu maintenant, ma belle? Aïe, 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 comme j'ai souffert. Sostraté, j'avais pas remarqué que tu étais grosse. Ce n'est pas étonnant que tu ne l'aies pas remarqué, Blépirose, car c'est à peine si moi-même je m'en étais aperçue. C'est bien là le prodige, par Zeus. Je n'étais pas grosse du tout, et bébé tout à fait normal. Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Bah, pourquoi te Parce que je ne vois pas bien l'intérêt qu'elle aurait à me mentir. Bah, elle n'est pas ta femme, hein. Et toi? Peux-tu me dire pourquoi tu as pris mon manteau et mes sandales? Mais pour avoir l'air d'un homme, tu sais, les rues ne sont pas sûres la nuit pour une femme. C'est bon, je rentre. Ah, à propos, j'ai une nouvelle peu banale à t'apprendre. Une nouvelle. Quelle nouvelle? Eh bien voilà. Ce matin, il y a eu l'assemblée. Ah, il y a eu l'assemblée ce matin. Voyons, ma pauvre petite, il y a 15 jours que je t'en parle. C'est juste étudié. Oh, les femmes. On peut dire que chez elles, ici du moins, il n'y a pas foule. Donc, ce matin, il y a eu l'assemblée. Et tu sais ce qui s'est passé? Tu m'as dit. Non, non, et tu sais ce qui s'est passé, mais d'autant plus, sais-tu de quoi on devait discuter? Non. Vous autres, ce n'est pas une tête que vous avez, c'est un tamis. Ce matin, on devait discuter des moyens de sauver la cité. Oh, ah, Oh, oh, oh. Elle dit, oh, oh, oh. On discute du salut de la cité, et elle fait, oh, oh. C'est tout l'intérêt qu'elle y prend. et vous l'avez sauvé? Qui? La cité. Écoute, il s'agirait de s'entendre. C'est moi ou c'est toi qui raconte l'histoire? Parce que si c'est moi, écoute et tais-toi. Écoute, ça suffit. Si je ne dis rien, tu dis que je ne m'intéresse pas. Et si je pose des questions, tu me dis de me taire. Pour le moment, tais-toi. Après, tu poseras des questions. Alors, ce matin, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, tu entends, je te demande si tu sais ce qui s'est passé. Tu m'as dit de me taire, je me tais. Oh, il faudra devenir fou. Je t'ai dit de te taire, c'est vrai. Mais quand je te demande si tu sais ce qui s'est passé et que tu ne le sais pas, il faut me répondre non. Non. Alors écoute, l'Assemblée, écoute bien, a confié le gouvernement de la cité aux femmes. Qu'est-ce que je dois lire? Mais je ne sais pas, moi, quelque chose comme... C'est vrai, pas possible. Ah, c'est vrai, pas possible. Je ne sais pas si tu te rends compte que c'est toi, maintenant, qui gouverne. Tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je dois répondre? Oui. Oui. Tu veux que je te dise? Oui.
Ben non, quand même. Par Dieu, j'y renonce. D'ailleurs, ce qui démontre l'idiotie de cette loi, c'est bien la conversation que nous venons d'avoir. Tu veux mon avis? Cette conversation démontre précisément le contraire. Tu vois, tu dis n'importe quoi. Hein. Pour un peu, tu me dirais que tu connaissais la décision de l'Assemblée avant moi. Eh ben c'est pourtant vrai. Elle est folle. Oh là là, les femmes au pouvoir, je voudrais voir ça. Tu le verras, mon bonhomme, tu le verras. Toi, attends un peu, hein. Rapport de vérité, mon vieux mari. Ne va pas commettre une injustice. Écoute, je te prie, je vais tout t'expliquer. Explique. Voilà, mon bon. Allô, Praxagora m'appelle, elle me demande de la conduire chez Antibes, je l'y mène et voilà-t-il pas qu'elle accouche. Et, chose inouïe, elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle était enceinte, non, pas du tout. D'ailleurs, tu as pu le remarquer toi-même, mon amour. Elle était mince comme tout, et c'est bien un prodige. Elle était mince comme un fil, et le bébé est énorme. Non. Énorme. 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 Comment vas-tu, ma douce? Aïe, 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 ma pauvre ce sacré, comme j'ai souffert. Le bébé, Praxagora? Il est énorme. Par Dieu, ça. Et toi, avec une taille si fine? Mais c'est un prodige. Mais c'est un prodige. Le cytophant te chercher. Il soupçonne qu'il y a eu complot pour le vote de ce matin à l'Assemblée. Il interroge tous les citoyens. Comme j'ai dit, si louche. Je te suis. Carion! Que me veux-tu? J'ai retrouvé ma femme. Ah, moi aussi. Elle t'a expliqué? Ah oui, et la tienne? Moi aussi. Et d'ailleurs, ma femme, c'est une justice agréable. Elle explique toujours tout très bien. Alors tu dois être content. Ah oui, c'est à toi qu'il faut demander si tu es content. Moi aussi. Carillon, mais il est grosse. Oui. Pourquoi est-ce à moi qu'il faut demander si je suis content? Farceur, tu sais bien, pour le petit événement de ce matin. Mais quel petit événement? Oh, farceur, tu veux le faire dire? Eh bien, tiens, sois content, je te le dis. Je te félicite pour le bébé. Tu avoueras que tu as une drôle façon de me faire sentir, de me donner des félicitations. Tu me félicites pour ton bébé. Qu'est-ce que tu chantes? Je te félicite pour le bébé, c'est simple. Mais alors tu es fou, Parzeus. Écoute, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Tu me félicites, moi, pour ton bébé? Pour mon bébé? Mais tu es fou, Carillon! Pour ton bébé! Tu penses bien si j'avais un bébé, je saurais? Oui ou non, ta femme est-elle allée s'exempter ce matin avec la mienne? Mais qui dit le contraire, c'est même là que ça s'est passé! Exactement, c'est pour ça que je te félicite! Mais j'ai rien à voir avec ce bébé, moi! Par Jupiter! Tu te rends compte? Soupçonnerais-tu la vertu de ta femme? Tu penses bien que moi, voyons, je n'irais pas faire ça à toi? Mais qui parle de me faire quoi que ce soit? Et peux-tu me dire ce que la vertu de ma femme a à voir avec ton bébé? Mais beaucoup, Parzeus! Mais si ton bébé était le mien! Ton bébé! Mais par les furies, tu te moques, vaurien! Moi, vaurien, attends un peu, feignant! Ah, feignant, tiens! Oh là 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 là, s'il y avait quelqu'un de paresseux dans cette rue, c'est bien toi! Tiens, hier encore ta femme disait à la mienne: ah, mon mari a tellement peur de se fatiguer qu'il me caresse même plus. Ouais. C'est toujours mieux que d'être impuissant! Puissant, moi, par des autres! Ah, laisse-moi rire, je rigole! Et tiens, tu veux que je te dise quelque chose? Vas-y. Le bébé, c'est moi son père.
Dis à ta femme de te l'amener et regarde-le bien, il a mes yeux. C'est ce qui te trompe. Examine-le bien, il a ma bouche. Ah, le pauvre, je plaindrais. Vois comme il est beau, c'est tout moi. Mais va, regarde son expression. Et bien précisément, il a l'air intelligent comme son père. Mais par Dieu, son père, c'est moi. Hé, vous deux, descendez, c'est urgent. Tu vas voir s'ils ne vont pas confirmer nos soupçons. J'aurais jamais cru les femmes capables d'un tour pareil. Qu'est-ce qu'ils font? Que me veux-tu, psychophante? Écoute, est-ce que ta femme était avec toi à l'aube ou bien non? Non, elle était sortie. Et la tienne? La mienne aussi. Et sais-tu où elle est, ta femme? Accoucher la femme de celui-ci. Mais qu'est-ce que tu dis? Ma femme n'a pas accouché. Ta femme n'a pas accouché? La mienne non plus. Je deviens fou. Mais non! Les coquines vous ont menti, c'est tout! Écoutez, mes braves, vos femmes, comment étaient-elles habillées? Avec vos propres manteaux, peut-être? Ah oui, mais comment le sais-tu? Nos manteaux et nos sandales. Écoutez, ce matin, toutes les femmes d'Athènes étaient hors de chez elles à l'aube, avec le manteau de leur mari, et chez plusieurs d'entre elles. On a trouvé ceci! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elles se sont fait passer pour vous à l'Assemblée. Par la baisse et l'impudence. Attends un peu, je te prie. Ouais, attends un peu. Ah, Pourquoi es-tu si confondre? ah, elles vont recevoir une bonne leçon. Pauvre petit. Je suis pour la douceur, si confondre. Le croirais-tu? Je n'ai jamais battu mes femmes plus d'une fois par semaine. Et encore, n'était-ce que pour donner du piquant à la vie. Envolé. J'ai trouvé ceci. Et moi ceci. C'est clair. Que te disais-je, Crémès? Ces boutiquiers au teint clair, c'était elles. Et c'est ainsi qu'elles ont tenu la loi qui leur donne le pouvoir dans la cité. Mais la loi est la loi, sycophante. C'est vrai cela, par-dessus la loi et la loi. Les femmes ont-elles le droit de vote? Hein? Non. Alors la loi est illégale. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, sycophante? Et qu'est-ce qu'on va faire, par Zeus? Enfermer les femmes dans les gynécées et convoquer une nouvelle assemblée pour annuler la loi. Rien de plus simple. Rien de plus simple, par Zeus. Oui, non, mais si elle résiste. Mais si elle résiste, Nous emploierons la force. nous emploierons la force. Tu peux compter sur moi, c'est confort. Oh, homme, employez donc la force, car Artémis, nous avons de quoi nous défendre. Elles ont l'air très décidées. Toi, va vite chercher les armes. Les manuels me suffisent pas à rester. Et c'est toi la meneuse, Praxagora? Oui, certes. Mais alors, ce jeune homme de bonhomie à l'Assemblée, c'était toi? On ne peut rien le cacher. Et moi qui t'apprenais la nouvelle. Tu m'as bien roulé, ma ligne. Et par Zeus, je me demande s'il ne serait pas sage en effet de te laisser le pouvoir. Ah, c'est bien vite dit. Et c'est elle seulement ce qu'elle ferait si on lui laissait le pouvoir. Oui, certes. Je commencerai par faire la paix avec Lacédémone. La paix avec la Cédémone, tout simplement. Mais peux-tu me dire comment tu t'y prendrais? C'est bien ça. Je lui rendrai ce qu'on lui a pris. Non, vous l'entendez? Elle veut rendre nos conquêtes, les terres dont on s'est emparé. Si on s'en est emparé, c'est qu'elle n'était pas à nous. Et moi, j'estime qu'il faut être honnête et rendre ce que l'on a pris. Tu ne comptes pour rien, évidemment, le sang et l'argent que nos conquêtes nous ont coûté. Et toi, tu ne comptes pour rien le sang et l'argent qu'elles nous coûteront pour les garder. Ah, rendre nos conquêtes et nos morts et le prestige d'Athènes. Tu as bien de l'impudence de parler au nom des morts, quand c'est ta politique qui les a fait tuer. Quant au prestige
Athènes se montrera honnête. Honnête. Voilà bien des raisonnements de femmes. L'honnêteté, est-ce que ça existe en politique? Tu crois pourtant on est à Athènes à cause de ton manque d'honnêteté? Si jadis nous avions porté secours aux petites cités comme nous l'avions promis, si nous avions respecté nos alliances, les lacs croiraient encore notre parole. Ah, et toi, tu estimes que c'est honnête, hein, de la part des femmes, d'avoir pris la place de leur mari à l'Assemblée? Ça, c'est une affaire entre nos maris et nous. Toi qui n'es même pas marié. Et pour cause, tu n'as rien à y voir. Et d'ailleurs, peux-tu me dire pourquoi tu ne laisses jamais la parole à nos maris? Pourquoi? Sache, femme, que si je t'ai fait parler, c'est uniquement pour gagner du temps. Voilà bien ta malhonnêteté, mais elle ne te servira de rien. Toi, homme, veux-tu verser le sang de ta femme? Et toi, méchant carillon, voilà que tu veux percer le sein de ta femme? Je veux pas me percer du tout. Ne laissez pas vous parler, citoyens. Allons, abaissez vos lances et tombons sur elle tous ensemble. Point de quartier! Doucement, je n'ai qu'une femme, moi. Ah, et si je la tue, qu'est-ce qui me fera m'accuser? Et qui raccommodera mon linge? Et qu'est-ce qui me lavera? Et qu'est-ce qui balayera ma maison? Sans compter ses autres talents. Et bientôt à Crémès, ils peuvent. C'est qu'elles ont l'air très résolues, hein. Rappelle-toi les Amazones, et encore, les Amazones n'étaient qu'un seul sein, que celles-ci qui sont entières. Tu juges par elles leur courage. Voilà, vous avez tous peur des femmes à présent. Non, certes, on n'a pas peur. Et si elles attaquent, on se défendra. Mais d'autres deux n'attaqueront pas les premiers. Bon, nous non plus. Nous non plus. Tu penses bien, nous ne sommes pas assez folles pour abîmer nos maris. Et d'ailleurs, nous avons un autre moyen pour vous réduire. Ah, je voudrais bien savoir lequel. Tu vas l'entendre. Tant que vous n'aurez pas chassé le sycophante. Tant que vous n'aurez pas chassé le sycophante. Tant que vous n'aurez pas accepté notre loi. Tant que vous n'aurez pas accepté notre loi. Nous, femmes d'Athènes, les armes à la main, jurons devant les dieux, le serment solennel que voici. Aucun homme, ici-bas, ou mari, ou amant, Aucun homme, ici-bas, ou mari, ou amant, n'approchera de moi tout gonflé de désir. c'est trop dur, pas que ça courra. Répète, N'approchera de moi, tout gonflé de désir. on ne me verra pas à ces deux obéir. On ne me verra pas à ses voeux obéir. Si mon mari me traite avec brutalité, Oh, par Zeus, son puissant. répète, Si mon mari me force avec brutalité, à ses assauts, je saurai résister. à ses assauts, je saurai résister. Et s'il parvient à consommer ma perte, Et s'il parvient à consommer ma perte, dans ses bras, jusqu'au bout, je resterai inerte. dans ses bras, jusqu'au bout, je resterai inerte. Oh Athéniens! Oh Métèque! Oh barbares! Oh Aïe! Oh vous tous, hommes qui siégez ici! Quelle n'est pas notre infortune! Et sans femme, qu'allons-nous devenir, vous et moi?
Sentinelle, tout va bien. Sentinelle, tout va bien? Sentinelle, tout va bien? Et pour les hommes, tout va mal. Et pour les hommes, tout va mal. Ah oui, 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 vous faites bien les fiers. Hein. Et quand tout cela sera fini, nous vous donnerons les verges. Pauvre homme, faute d'employer le singulier, le voilà réduit au pluriel. Ce qui est terrible chez les femmes, c'est qu'on ne peut vivre ni avec elles ni sans elles. Te voici donc bien malheureux sans Sostraté. Ah oui, certes. Sans elle, la maison me paraît bien vide. Et depuis qu'elle se refuse à moi, vois-tu, le croirais-tu, je ne l'ai jamais autant désiré. Le croirais-tu? Elle aussi se languit de toi. Hier soir, elle n'avait que ton nom à la bouche. Si mon petit carillon était là. Que neige, mon petit carillon? Fais toujours ton éloge. Et si l'une de nous a le malheur de vanter son mari, Le voilà-t-il pas qu'elle s'écrie? Taisez-vous, ceci n'est rien si vous étiez la femme de Carillon. Ah, Zeus! Oh, comme c'est gentil les femmes. les carillons, Tu disais le contraire à tout à l'heure. Moi, tu as rêvé, je pense. on te laisse, Praxagora. Courage. Bonne nuit, Carillon. Praxagora, rends-moi service. Passe ton tour de garde à ce stade. Non, pas, Je t'en prie. pas du tout. Je t'en supplie. Pas du tout encore. Je te le demande à genoux. Non, te dis-je. Quoi? Pas de pitié. Aucune. Un bon geste. Pas le moindre. Un bon mouvement. Aucun. Tu donnerais de l'argent. Je n'en veux pas. Un flacon de parfum. Non. Peux-tu me dire, toi, pourquoi tu es si inflexible? C'est la consigne. Ah, la consigne. À peine que ce soit les femmes. Elles prennent tout au sérieux. Ah, par Dieu, si vraiment vous deviez gouverner, ça serait pas drôle du tout. Oui, mais il y aurait de l'ordre. De l'or, pour sûr, Carillon. Nous les femmes possédons l'art de l'ordre. Et de l'amour, de l'aménagement. Praxagora, si je te promets, qu'en cas de conflit, de ne combattre que moi. Tu trahis ton camp. C'est pas joli, joli. Bon, moi, vous savez, ce que je cherche surtout, c'est ma tranquillité. S'il n'y avait pas ce sycophante, celui-là, par Zeus. Tu ne l'aimes donc point. Ah non, certes. Alors pourquoi fais-tu toujours tout ce qu'il dit? Je vais t'expliquer. Quand il parle, je comprends pas toujours très bien ce qu'il dit. Comme cela. Parce qu'il affirme beaucoup. Et après, Mais après, oui, je comprends, mais il affirme beaucoup et puis je sais pas où j'en suis, moi. Alors en résumé, il t'ébranle, il te compromet, il t'affole, et quand tu faiblis, il recommence. Je te remercie, Carillon, tu me donnes une belle leçon de gouvernement. Voilà que je te comprends bien non plus. Aussi. Alors fais comme pour lui, donne-moi raison. donne-lui raison. Mais c'est que je peux pas donner raison aux deux. En effet. Mais dis-moi, que dirais-tu si les femmes jouaient un tour psychopathe? Ah oui, jouons-lui un pied à tour. Alors, Moi, que rien. ferais-tu? Bon, allez, essaye. Alors, que ferais-tu? Moi, rien. Tu le promets? Oui, si tu as fait ce strat. Tu le jures? Par le Styx. C'est bon. Sostraté. Prends mon tour de garde, je te prie. J'en prends deux. Et retourne-le bien sur le lit. Toi à moi. Ah, ma jolie petite femme, te voilà. Oh, ma douce, comme je suis heureux, content de te revoir. Qu'est-ce que tu as? Tu ne m'entends pas? Mais qu'est-ce que tu as? Tu ne m'entends pas? Mais c'est moi, c'est ton mari. il me semble que j'entends vaguement murmurer mon nom. Mais c'est moi, Sostraté. Qui cela peut-il bien être? Mais c'est moi, c'est ton mari. C'est peut-être la sentinelle du camp adverse. Dans ce cas, la consigne est claire. Point de réponse. Ah, est-ce que ce soit la consigne et non de ce mot-là à la bouche? Sostraté. C'est souvent un piège de l'ennemi.
Mais c'est moi, c'est ton mari. Mais c'est mon petit carillon chéri. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon amour? Combien je monte la garde? Avec une lance? Ah, prudent, tu vas te blesser. Mais va, vois l'état de ta maison. Oh, comme chaud. Et ta laine qui se mite. Laisse-la se miter. Et ton bébé que tu négliges. Quel bébé? Oh, le vilain bébé. Tu ne m'aimes donc plus. Que c'est, mon homme? Je t'adore. Alors viens m'embrasser. Que non, mon homme. Oh, tu ne m'as jamais paru aussi désirable. Ah, malheureux que je suis, que je souffre. Et cette garde toute la nuit, et cette raideur matinale dans tous mes membres. Écoute, Paraphrodite. Faisons une trêve tous les deux. Non. Que si. C'est sans nul besoin que tu réclames une trêve. Moi, sans besoin, mais tu vois bien que je suis à bout. Depuis quand une sentinelle adverse accepte une trêve avec l'ennemi? Mais je ne suis pas l'ennemi, par Zeus. Je suis ton mari. Et tu n'es pas mon mari. Un mari n'a pas besoin d'une lance pour parler à sa femme. Si c'est la lance qui te gêne, vois-tu, je la pose. Pose la tienne. Tu ne l'abuseras pas de ta force. Non, c'est... Me voici. Que veux-tu? Viens m'embrasser. Toi, ici, en public, devant ces honnêtes citoyens. Ils comprendront. Oh, je l'espère pas. On excuse mal ce que l'on fait soi-même. Mais mon homme, oh, comme tu es pâle, comme tu as les traits tirés. Il faut te reposer sur l'heure. Attends, je vais te chercher une paillasse. Mais c'est pas une paillasse que je veux. Mais c'est une paillasse qu'il te faut. Elle-même. Voyez-vous, elle-même. Couche-toi là, mon cher petit homme. Oui, là, mais toi, viens dans mes bras. À l'instant. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? l'humidité qui va pénétrer. Attends, mon joli, je vais te chercher une natte. Mais une natte, par Zeus, mais je n'ai pas besoin d'une natte. Viens dans mes bras. Non, non, il te faut une natte à tout prix, mon mignon, attends. Voyez-vous, elle-même. Là, mon joli, lève-toi que je mette la natte sous tes reins. Ah, tu es bien. Oui, mais je serai mieux quand tu seras dans mes bras. À l'instant, mon amour. Ah, Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? tu n'as pas d'oreiller. Mais qu'ai-je besoin d'un oreiller? Si, il te faut un oreiller, mon joli. Oh. Attends. Mais attends. Mais je fais que ça, attendre. Attends. Reste-toi, sois pas si mou. Mou. C'est long. Là, mon joli, es-tu bien? Oui, mais je serai... Oui, mon trésor. Cette fois, tout y est. Oh, alors viens. Cette fois, je viens, mon chat. Pas de couverture? Mais elle me fera mourir avec sa couverture. Oh non. La voilà. Tu es bien. Oui, mais... Tu veux mettre une couverture? Non. Un autre oreiller? Non. Tu n'as pas froid, moi? Non. Tu es sûr que tu ne veux pas une autre natte? Écoute. Tu as peut-être soif. Non. Ah bah alors tu as faim. Non, mais... C'est que je t'aime.
tu voudras. Alors, Ah, j'y suis. Tu veux que je te parfume? mais... Pas me demander, gros bêta. Ah, il aime pas devenir fou. Comme tu vas sentir bon. Non. Je me suis trompée. C'est lui, là. Mais qu'est-ce que ça fait? Viens donc. Ah non, je vais demander à Praxagora de prêter son parfum. Attends qu'elle me dise de lui. Je reviens à l'instant. Oh. Oh, elle m'aime. Voyez-vous, elle m'aime. Eh bien, Carillon, c'est ainsi que tu montes la garde. Par Zeus, le bon soldat. Et comme les hommes sont bien gardés. J'aimerais bien qu'il me garde, moi. Oh, c'est trop dur, Praxagora. Et où? Oh oui, oui, j'y cours. Et où va-t-elle? Tu veux la suivre? Non, bien sûr, non. Et où est Sostratée? Elle a fini son tour de garde, elle dort. Elle dort. Dans l'état où je suis. Elle dort. Sostratée! Chut, elle dort. Sostratée! Que se passe-t-il? Sostratée! Sostratée, tu dors? Ah, cruelle mort! Ah, que je me plains! Ah, que j'ai de peine! Ah, par Zeus, me voilà dans tous mes états! Ah, que j'ai de peine! Ah, que je me plains du cœur et des reins! Ah, cruelle mort! Sostratée, tu dors. Sostratée, tu dors? Ah, cruelle mort! Ah, que je me plains! Par Zeus, le voilà dans tous ses états! Ah, cruelle mort! Vois comme il se plaint du cœur et des reins! Ah, cruelle mort! Sostratée, tu dors? Mon lit est bien doux, c'est pourquoi je dors et désire encore dormir tout mon souffle. Son lit est bien doux, à son petit corps, elle désire encore dormir tout son souffle. Sostratée est cruelle. Viens, ton mari t'appelle. Ne sois pas rebelle. Ah, cruelle mort. Sostratée est cruelle. Ne sois pas rebelle. Vois comme il se plaint du cœur et des reins. Compagne fidèle, je serai cruelle tant qu'il n'aura pas accepté la loi. À ses vœux rebelles, elle sera cruelle tant qu'il n'aura pas accepté la loi. Accepter la loi qui me lie à toi comme l'esclave au maître. C'est mal me connaître. Accepter la loi qui nous lie à toi comme l'esclave au maître. C'est mal nous connaître. Tant qu'il n'aura pas accepté la loi qui le lie à moi, ma réponse est nette. La chaste ceinture qu'une nuit bien dure. Dans mon petit lit, j'ai des paix pour lui qui se la mette. Qui se la mette? Praxagora et vous, femmes d'Athènes, conformément à vos ordres, je me suis rendue à la célébration
cela veut dire? La trêve n'est pas pour nous. Tu as bien entendu, elle ne concerne que les femmes. Comment Lacédémone peut-elle traiter avec les femmes et pas avec nous? Oui, par Zeus, comment se peut-il? Rien de plus simple. Avez-vous demandé une trêve à Lacédémone? Non. Eh bien, ce n'est pas étonnant que vous ne l'ayez pas obtenue. Non, ce n'est pas étonnant, certes. Si Lacédémone déclare la guerre aux hommes, comment fera-t-elle pour rester en paix avec les femmes? Putain, comment fera-t-elle? C'est très simple. Supposez que les Lacédémoniens mettent le siège devant la cité. Eh bien, ils ravitailleront les femmes, et pendant ce temps-là, vous crèverez de faim. Voilà tout. Voilà. Ah, par Dieu, je me demande si c'est bien patriotique de la part des femmes de s'empiffrer pendant que nous, on crèverait de faim. C'est bien là la question, est-ce bien patriotique? Oui, certes, car si tout le monde mourait de faim, il n'y aurait bien plus de patrie. C'est clair. Mais si les Athéniens sont battus, c'est qu'ils ne sont pas dignes de nous. Que dire la contre? Et s'ils meurent tous, ils ne pourront plus jamais être vainqueurs. C'est l'évidence même. Ah, par Zeus, que tout cela est compliqué. Comme j'aimerais que le sycophante soit là pour me dire ce qu'il faut en penser. Ah. Nous sommes la lune et vous le soleil. Vous êtes en or et nous d'argent. Le jour et la nuit. Vous êtes le bâton, nous le cerf. Mais nous étions là les premières. Merveilles des merveilles. Nous sommes les matrices de l'univers, les gardiennes de la terre et du temps. Nous donnons la vie et la mort dans le même mouvement. Nous sommes la renaissance, l'eau qui gicle du rocher, la source, la mer, violette et salée, le début et la fin. N'attendions-nous pas les commerçants? Ah, femme d'Athènes, salut. Lacédémoniens, salut! Eh ben, on nous avait dit qu'à Lacédémone, on crevait de faim, mais regardez cet échantillon. Je profite du traité d'amitié, femme, pour faire commerce avec vous. Eh bien, Dites-moi, les hommes que je vois là avec des lances, sont-ils dangereux? ne crains rien, homme. Par Héraclès, nous saurons te défendre. Parfait. Mais dites-moi, si l'escalier était assez solide pour moi. Rassure-toi, on l'a fait supporter le poids d'un âne. Dis-moi, femme, tu m'en corriges de moi? Oh, pas du tout. Ah, excusez-moi, j'avais cru comprendre que tu te moquais de moi. Personne ne t'en soupçonne, mon vieux. Elle dit quelque chose de drôle? Ah. Oh, les belles filles, comme j'aurais plaisir en quelque sorte à avoir commerce avec elles. On aime donc les belles filles aussi à Lacédémone. Il a la vue basse, peut-être nous prend-il pour des effets. Je comprends pas bien ce qu'elles disent, mais comme leur rire fait une jolie musique. Eh bien, qu'as-tu donc dans ton sac? Principalement des choses délectables et bonnes à manger. Des choucas, des roitelets, des poules d'eau, des oies, des loutres, des renards et des anguilles. J'apporte aussi quelques mèches. Oh, bien, nous prendrons le tout. Que veux-tu en échange? Ce que vous avez que nous n'avons pas. De l'ail? Oh, nous en avons. Tu sais, Nous en avons. des poteries, Oh, nous en avons. des anchois de Phalène, Nous en avons. Des figues. Nous en avons. Ah, j'y suis. Un sycophante. Oh, ça, par Zeus, nous n'en avons
sorte de singe. Oh. Ah bah, tiens, en voici un précisément. Laissez-le, il va se jeter dans la gueule du loup. Par tous les dieux. Qui es-tu, toi? Qui je suis, moi? Oui, qui es-tu, toi? Là, c'est Moudin. Ah là, c'est démonien. Je te dénonce comme espion. Peine de mort. Du droit, psychophante. Nous ne sommes pas en guerre avec la Cédémone. Nous ne sommes pas en paix non plus. Qu'est-ce que tu as là? Des victuailles À qui les vends-tu? à ces femmes. Je les dénonce comme traîtres. Peine de mort. Et ces marchandises, d'où viennent-elles? De là, c'est des modes. Non, je les dénonce comme ennemis. Peine de mort. Peine de mort. Allons, déballe ton sac. Que fais-tu? Ce que je fais, je te prends la main dans le sac. Mais c'est mon sac. Ce n'est plus ton sac. Il est en territoire athénien et en conséquence, il appartient à Athènes. Je te prends donc la main dans le sac et te dénonce comme voleur. Peine de mort. Pardon de Dieu. Qu'est-ce ceci? Mèche. Je te dénonce comme saboteur. Comment cela? Grâce à ces mèches, on pourrait incendier l'arsenal. Cela. Des anguilles. Ah, des anguilles. La conspiration est évidente. Voilà que je conspire à présent. Parfaitement. Ne dit-on pas, il y a anguille sous roche? Et cela, des lièvres. De toute évidence, une insulte à l'armée athénienne. Et cela, Roi de lait. des rois de lait. Ah! Que disais-je? La République est menacée. Ton côté bon. Espion, traître, voleur, saboteur, conspirateur, insulteur de l'armée, et qui plus est, monarchiste. Mais j'oubliais, tu es un traître aussi, évidemment. Moi un traître. Oui, Comment cela? et je vais te dire, penses-tu comme moi Qu'est-ce que tu penses, toi? qu'Athènes devrait déclarer la guerre à Sparte? Eh bien, Penses-tu comme moi? non, certes. C'est bien ce que je disais, tu es un traître. Mais je suis spartiate, moi. Mais ici, tu es Athènes. Et Athènes, quand on ne pense pas comme moi, tôt ou tard, on est un traître. Eh bien, il y en aura des traîtres à Athènes. Ah, le nombre ne me fait pas peur. Plus il y aura de gens à boire la ciguë, plus je serai content. Ça fera place nette. Récapitulons. Espion, traître, voleur, etc. Ça fait 7 crimes. Tu es passible 7 fois de la peine de mort. Malheureuse, tu vas devoir mourir 7 fois. Quant à toi, ta trahison est flagrante. Voyez-vous ça, et les victuailles, qu'en fais-tu? Bien entendu, je les confisque. Au profit de qui? Au profit de l'État et à mon usage strictement personnel. Tu oublies que tu les as dénoncés comme ennemis? Ça ne dit rien. Je les mangerai dans un esprit patriotique. Alors, suis-moi, je vais faire préparer les ciguës. Alors, commences-tu? Je gagnerai gros à l'exhiber dans le soir. Oh, la belle idée! Tu le veux? Il est à toi! Les gars. Emballez-le! Emballons-le! Que fais-tu? Que je joue. Que je joue. Voyez ce que le font ces copains. Oui, c'est bon. Je joue.
Et n'oublie pas de le tenir bien fermé. Ah, Et maintenant, emmenons-le. et vous autres? Merci, Pavlotel. C'est nous qui te remercions. Misère. C'est moi. Non, non. Et si tu Ok. arrives à gagner des sous avec ça, dis-toi bien que c'est la première fois qu'un politicien aura servi à quelque chose. Ah, Sans compter ce qu'il va coûter à l'État pour le nourrir. Et un politicien des forces, c'est bien connu. ah, Mais au fait, mon brave, lui as-tu donné déjà à manger pendant le repas? Non, mais là, il dit pas. Allez, allez. Président Stéphane Contract! Président Stéphane Contract! Et vous autres, comment se fait-il que vous n'ayez pas secouru le psychopathe? On n'a rien. Et d'abord, on n'avait pas d'or. Voilà bien les hommes. Hein. Quand personne ne les commande, ils ne savent plus que faire. Et maintenant que le sycophante est parti, n'allez-vous pas accepter le gouvernement des femmes? C'est à voir. C'est à voir, certes. Il faudrait d'abord que nous sachions ce que les femmes vont en donner. Exactement. Et si ce que les femmes proposent est sage et raisonnable, accepteriez-vous qu'elles vous mettent? C'est à voir. C'est à voir, certes. Eh bien, pardon, Praxagora. Écoutez, hommes, sans interrompre. Ce que nous autres femmes avons résolu, que nous allons mettre tous les biens en commun, car il est injuste que certains soient riches et d'autres misérables, car il est injuste que certains possèdent de vastes domaines et d'autres n'aient pas assez de terre pour se faire enterrer. Ainsi, nous mettrons tous les biens à la masse. Chimère, chimère! Et celui qui n'a pas de terre, mais de l'argent et de l'or. Il les portera à la masse. Et s'il ne les apporte pas? Il n'en pourra rien faire. Chimère! Pourquoi ça? Oui, pourquoi cela? Mais parce que tout appartiendra à tous. Chimère! Et les femmes? Tout appartiendra à tous et c'est nous qui nourrirons la cité. Mais tout est commun. Tout alors. Alors, les femmes, nous allons les donner. Les femmes aussi seront communes à tous. Les femmes aussi seront communes à tous. Mais comment payer sans argent? Homme stupide, tu n'auras rien à payer. Vous les aurez gratis. Tu dis? Gratis! Mais j'irai tous à la plus belle. Les plus laides et les vieilles resteront sur le tapis. Non, car pour satisfaire ceux qui voudront la plus jeune, devront d'abord satisfaire la plus vieille. Il dit bien qu'il aurait quelque chose. C'est des troupeaux. Et les hommes? Les femmes iront vers les plus beaux et nous resterons sur le tapis. Pardon, mon cher, tu resteras sur le tapis. Pas du tout, car la femme qui voudra l'homme le plus beau devra d'abord satisfaire le plus laid Et le plus vieux! Je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de bon sens dans ce projet. Mais tout cela est bel et bon. Mais s'il y a un procès, comment le paiera-t-on? Il n'y aura pas de procès. Comment cela? Suppose qu'un débiteur nie sa dette. Mais qui lui aura prêté puisque tout est commun? Et les voleurs? Mais comment voler ce qu'on possède? Mais et si la nuit, on me vole mon manteau? Tu en prendras un autre enfant commun? Et les enfants? Au lieu d'aimer seulement les siens, on les chérira tous. D'ailleurs, tout ça c'est du détail. Comme je dis toujours, c'est du détail. Pour en revenir au point essentiel. Tu as bien dit, Praxagora, tu as bien dit, n'est-ce pas, que lorsqu'une jeune femme voudra un beau jeune homme, elle devra d'abord passer par le plus vieux? Certes. Et alors, toi, je ne te quitte plus d'une semaine. Si des gens peuvent me suivre, Si les gens peuvent te suivre, sache, gamin, que moi, Crémès, moi qui te parle, j'ai gagné le pentathlon aux Jeux Olympiques il y a à peine 50 ans, et en ce temps-là, il y avait de vrais athlètes. Péla Crémès. Ah,
Sache qu'à partir de maintenant, je ne te quitte plus d'une foulée. Dès qu'une te belle te fera les yeux doux, je dirai fermez. Alors vous autres, allez-vous accepter le gouvernement des femmes? Oui. Par Zeus. Sans réserve? Sans réserve? C'est bon. Donnez vos lances. Personne parmi vous désiré ce beau jeune homme. Certes, Comment cela? Comment cela est possible? il est trop affreux. Zeus, l'étranger, il est beau comme un dieu. Vous marrez, quelle horreur. Il est vraiment affreux. Quel aveuglement! Il est jeune et charmant! Je ne voudrais de lui pour une seule nuit. Zeus, l'étranger, il est beau comme un dieu. Plutôt mourir que le subir. Zeus, l'étranger, il est beau comme un dieu. Plus laid qu'un boucor, et même plus laid crémesse que tu n'es. Ne va pas t'y tromper, il est jeune et charmant. Une chèvre, une bique, un vieux débris lubrique. Pour une femme honnête, rien n'est plus repoussant. Ah, folle que vous êtes, il est jeune et charmant. Plus laid qu'un pou, plus laid qu'un bouc, et même plus laid aux crémesses que tu n'es. Par Zeus, l'étranger, il est beau comme un dieu. Athéniennes, Athéniens, demain, tous les hommes libres de la cité porteront leurs biens à la masse sur la agora, sous mon contrôle, afin qu'ils soient déposés pour le bien-être de la communauté. Demain, nous servirons à tous les citoyens le premier repas en commun. Demain, tous les hommes seront égaux en fait comme ils le sont en droit. Demain sera le premier jour du gouvernement des femmes. Et moi, par Zeus, je marcherai à côté de toi pour qu'on me regarde et qu'on dise c'est le mari de la présidente. Admirez-le. Le tamis, la marmite, l'aiguière, Sostraté. Le vase à tous les usages, le trépied, la cassolette, l'huile, la farine, les anchois à l'herbe, les anchois à l'herbe, le miel, et comme la menu bataille qui suit l'armée, la vaisselle. Que fais-tu? Tu t'es ménage? Non, point. Tu vas porter tes biens au prêteur. Oui, certes. Dès que
biens au prêteur. Du tout. Il va les remettre à l'État. Tu vas les remettre? Il est fou. C'est sûr. Pourquoi il est fou? Parce qu'il a oublié la loi? Oui. Est-ce que l'homme censé obéit aux lois? Oui, c'est non, surtout. Non, c'est l'imbécile qui obéit aux lois. Parce que toi, tu ne vas pas verser tes biens à la masse. Non, je vais attendre. Attendre quoi? Attendre ce que les autres vont faire. Les autres feront comme moi, ils te donneront tout. Voilà. Mais c'est ce qu'ils disent tous. Voilà. Je le ferai, moi. Voilà. Ah, tu me fais mal au ventre avec ton scepticisme. D'ailleurs, peut-être que vous non plus, vous n'allez rien donner, finalement. Voilà. Ça me fait mal au cœur de te voir tout blanc. J'ai mal au cœur. Tu veux que je te dise pourquoi? Oui. Bah tiens, je vais te dire. Si je donne ce que je donne, et si je donne, et que tout le monde m'imite, toi aussi tu seras obligé de donner du russe. Et c'est ça qui me fera mal au cœur. Pleure misère. Je ne suis pas un pleur-misère, ni un vieux gripsou. Je suis un citoyen normal. Et qu'est-ce qu'un citoyen normal? Un citoyen qui se défie des lois. Et pourquoi tu te défies des lois? Parce qu'elles ne sont jamais appliquées. Tiens, vous vous souvenez de la loi pendant la guerre contre les trafiquants? Est-ce qu'elle a été appliquée? Non. Et la baisse du sel après la guerre? Non plus. Non plus. Et la loi contre le luxe? Non plus. Vous voyez? C'est ça la démocratie. Quand une loi est gênante, on ne l'applique pas. Oui, mais ça c'est la démocratie des hommes. Avec celle des femmes, ça sera différent. Je connais bien les femmes, elles feront comme. C'est bien là ton erreur. Elles ne feront pas comme nous. Tiens, je vais te donner un exemple. Est-ce que ta défunte femme, Laquelle? celle que tu voudras, est-ce que celle-là, dis-moi, te permettait de te coucher sur le lit avec tes sandales? Certes non. De tailler ton bâton dans la maison. Non pas. Et de cracher par terre? Non point. Et tu le faisais? Mais je m'en serais bien gardé, par Zeus. Ouais. Eh bien, tu vois les femmes, quand elles désirent quelque chose, elles y tiennent la main. Si possible. Mais moi, en tout cas, je ne donnerai pas le bien. Comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Attendre quelques jours. Et après? Attendre encore quelques jours. Vous tous, hommes et femmes d'Athènes, la présidente vous requiert à l'agora pour prendre part au premier repas en commun. Pressez-vous. Les tables sont dressées. On mélange le vin dans les cratères. Les tranches de poisson sont sur la braise et les morceaux de lièvre à la broche. Pressez-vous. L'État vous ordonne de venir assez frais travailler des mâchoires. Tu dis bien assez frais. Oui, certes. N'as-tu pas entendu? Si c'est l'État qui m'ordonne, il faut obéir. Au festin, il est bien ordonné. Et moi, j'estime que lorsqu'on est un citoyen bien pensant, il faut aider l'État. Oui. Alors toi, tu l'aides en allant manger à ses frais. Il l'ordonne. Je donne mon avis. Les femmes t'empêcheront de participer au banquet. Comment ça? Mais c'est mon droit strict. Tu parles de droit alors que tu n'as rien donné? Et puisque je te dis que je donnerai, enfin, pas tout de suite. Je ne serai pas de ceux qui essaieront de saboter la loi. Et
Que vas-tu faire? Soyez tranquille. Je ne serai pas, peut-être pas, le premier. Mais je ne serai pas non plus le dernier. Va, ça m'étonnerait qu'elle t'accepte. S'il faut, j'emploierai force. Elles te donneront le bâton. Et je les citerai devant les tribunaux. Oh, il n'y a Plus de tribunaux. Je les citerai quand même. Mais vas-y donc, va, on verra bien. Sostraté, ma courroie. J'en ai assez entendu, on se retrouve au banquet. Attends, je vais t'aider. Pour te donner l'air, devant les femmes, d'être le possesseur de tous mes biens. Non, certes. Va, imbécile. Va porter tes biens. Dépouille-toi, mets-tout sur la paille. Et donne au surplus ton manteau, ton bâton, tes sandales, ta femme, tout enfin. Mais ne compte pas sur ma opportunité. Garde-moi sous la serviette. Je vous le demande d'avoir été toute sa vie un citoyen bien pensant et d'avoir, comme moi, toute sa vie, fabriqué des boucliers et des lances pour nos soldats s'il fallait tout d'un coup donner à l'État ses légitimes profits. L'État protège contre les voleurs et les assassins, qu'ils construisent des ports et des routes pour le commerce. Bien. Qu'ils instruisent nos enfants. Bon. Qu'ils donnent au peuple des jeux et des économies. Ce n'est pas bien utile, certes, mais enfin, j'y consens. Qu'ils passent comment? Parfait. Qu'ils me nourrissent à ses frais. Je l'admets. Mais qu'il me demande en échange l'argent qu'il m'a fait gagner, non. Ou alors je vous le demande si on fait payer les citoyens qui en ont les moyens, sous prétexte qu'on les nourrit. Si encore on les nourrit, c'est bien. Et je prévois que ces repas en commun ne seront pas du tout de mon goût. Voilà bien l'État. Non seulement il me force à manger des nourritures grossières, mais encore il s'efforce de me dépouiller. Est-ce que je suis une oie, moi, pour qu'on me gave sans mon consentement? Est-ce le fait d'un homme libre que de manger de force? Est-ce que la liberté ne consiste pas, précisément, pour les uns à manger jusque-là, et pour les autres, à ne pas manger du tout? Chacun selon son moyen. C'est pourquoi je vous dis, passe encore faire le sacrifice de déjeuner gratis, mais quant à donner par surcroît toutes mes économies, jamais. Sur ce, j'ai faim. Allons dîner, ce sera toujours temps pris. C'est toi, Carlos? C'est moi. Personne n'est assuré de tous. Que j'ai eu du mal à quitter le banquet sans que personne ne s'en aperçoive. Et moi, porteuse, il y avait une petite vieille en face de moi qui me mangeait des yeux. Tu peux venir maintenant, Carlos? Un homme libre, à quoi le redit-on? Avec ces nouvelles lois, il lui faut se méfier des vieilles. Oh, que j'aime tes cheveux
tiens par Aphrodite. Je te loue, fille de Cypris, petite abeille. Serait-ce moi, ta petite abeille? Tu perds le sens, vieillotte. C'est elle, ma petite abeille. Non, tu connais la loi, tu ne la piqueras pas avant moi. Que je meure. Par Artémis ou décrépite, tu es d'âge à être sa mère. C'est la loi, Oh, Ouida, si vous appliquez cette loi, vous peuplerez la terre d'Oedipe. c'est la loi par Zeus. Oh, mais Tu rêves, vieillotte. Pour l'instant, nous nous occupons des jeunes. Nous remettons les vieilles à plus tard. N'attends point trop longtemps, elle ne sera plus en vie. chanson, c'est sur là qu'il te faut me suivre. Ne l'écoute pas, Calos. Je n'en suis pas tenté, hein. Ne viens-tu pas de déjeuner aux frais de l'État? Oui, certes. Eh bien, l'État l'ordonne. C'est à mes frais maintenant que tu vas faire dinette. Tu m'excuseras, vieillotte. Je n'ai pas d'appétit. L'appétit vient en mangeant. Pardonne-moi, j'ai l'estomac fragile. Ma soupe, il revient. Je ne suis pas gourmand. N'as-tu pas honte, ô décrépite, de poursuivre ainsi ce jeune homme? Il est à moi selon la loi. Il est à moi selon le droit. Quel droit existe sans la loi? Qu'est-ce que la nature sans le droit? La nature veut que les plus vieilles ne soient pas sans compensation. Mais malheureuse, l'amour demande, et la jeunesse, et la beauté. Qu'est la beauté, je te le demande, sans la manière de s'en servir. Si tu veux épouser les amours durables et belles, l'emploie-la cette pucelle, viens voir. Comment calmer ton émoi? Avec ses peaux, avec ses rides. Ou plutôt aux fruits acides. Viens avec moi. Mais mon petit cœur, quel ennui à vivre avec cette petite oie. Elle est plus blanche que la nuit, que tu passeras avec moi. Si je suis seule, regarde-moi. N'ai-je rien au cœur qui compense? Car si l'amour veut l'intelligence, toi tu es moi. Elle est en marbre, elle est en bois. Nos filles ignorent la pratique. Femme mûre, bonne technique. Viens avec moi. Si tout j'ignore, enseigne-moi. Tout je saurai par Aphrodite, car Pucelle apprendrait bien vite avec toi. Quant à moi, je ne puis taire mon sentiment sur cette affaire. La vieillotte a bonne manière. La jeunette a de quoi plaire. Aussi, voici mon sentiment, qui vous plaira également. J'aime l'une comme ma mère, mais c'est l'autre que je préfère. Ah, toi, petite garce. Femme Pucelle, tu me l'enlèves. Mais je vais me venger de toi. Ah, que je t'ai de gratitude, ma douce, pour m'avoir débarrassé de ce monstre. Vais-je te prouver ma gratitude? Le plus souvent que tu peux. Et toi, montre toute cette vierge. D'après la loi, c'est moi d'abord. Oh, Mérigny! Oh, Dieu cruel! Ce fléau est pire que le premier! Allons, viens, fais le discours, viens. Ah non, je t'assure, je ne suis pas dans mes bons jours. Tes mauvais jours sont assez bons pour mes vieux jours. Laisse-le vieillard, il est à moi. Il est à moi selon la loi. Je te conjure, je me sens tout à fait mal. Je te soignerai. Le soigner, rien qu'à te voir, il rentre à l'âme. Va, je t'en supplie. Mes genoux tremblent, mes bras me tombent, je pâlis, je suffoque, je hoquette, je râle. Je suis mort. Je te ressusciterai. Adieu soleil, je descends au tombeau. Je t'y suivrai. Oui, certes, c'est de ton âge, hein, mais comme tu veux. Allons, viens. C'est la loi. Laisse-moi au moins te regarder. Laisse-moi au moins te regarder.
que j'ai le temps de m'habituer au malheur. Moi, je me sens tout à fait mal. Et dire que pour les seaux de nos puits, nous achetons des crochets. Cette vieillotte, il suffirait. Donc j'allais chercher les archers pour que force reste à la loi. Toi qui m'aimes, ne m'abandonne pas. Tu l'entends? Il dit vrai. Je l'aime. Crédité, tu l'aimes? Alors c'est mon amour que je ferai d'abord. Mais que veux-tu, petit satire? Voilà. Ma petite abeille! Envolée, ta petite abeille. Oh, Aphrodite, à mon secours! Et toi, où entraînes-tu ce garçon? Oh, toi, qui que tu sois, mortelle ou déesse, mais belle sans doute d'après ta voix, que la fortune te soit douce pour m'avoir tenté de me débarrasser de ce monstre. Et si je t'en délivre, seras-tu tout à moi au calot? Ah oui, certes, je le jure, par la plus douce des voix. Ah! Oh, Héraclès, ô Pan, ô Corribante, ô Dioscure, ah, tombé de mal en pis, ah, je meurs, ah, je suis mort. Ceci maîtresse, suis-moi. Suis-moi plutôt. Quoi? Non pas, il a juré. Ah, mais vous allez m'écarteler. Il est à moi, j'ai la priorité. Ne suis-je pas plus vieille et plus laide? Oh oui, certes. C'est à moi la priorité. Je te demande pardon, j'ai 70 ans. Et Oh, moi, Héraclès. 75 ans. Oh, Dioscure. Lâche-le ou je vais chercher ma voisine. Quel âge a-t-elle? 85. Non, oui. Je vais chercher doucement ma voisine. Il va pas, je t'en conjure. Les mots présents me suffisent. Alors tu es à moi. Non pas, il est à moi. Oh, Zeus, que fais-tu de ta faute? Ah, Allons, viens. Partageons si tu veux. ah non, mon seul malheur à la fois. Oh, tu entends, il me veut seule. Oh, si Non, pas ok. du tout. C'est moi qui peux. Ah, jeune fille, cessez de m'écarteler. Quand vous m'aurez coupé en deux, que ferez-vous des morceaux? Nous te recollerons, mon mignon. Laissez-moi. Viens par ici. Si mon joli. Ah, maudite démocratie des femmes, devenir la proie des vieilles. Eh bien, mon ami, que penses-tu de tout cela? Ah, si tu as du cœur, sauve-moi. Que ne m'as-tu d'abord suivi? Ah oui, certes, tu dis vrai. 2-3 mots. Préfère le moindre. Dois-je comprendre que tu ne veux pas de moi? Ah, tu comprends très correctement. Ni de moi? Ah, de toi non plus. Ni de moi? Pas davantage si je puis l'éviter. Tu le jures? Par le Styx. Par le Styx, tu le regretteras. Par le Styx, ça m'étonnerait. Oh, Aphrodite, que n'a suivi l'une d'entre elles, ou même les trois ensemble. Et comment cela? Ne suis-je pas une vieillotte? Une décrépite. Un fléau? Une pique? Un monstre. Une ruine? Accrochée pour les seaux? Ne me remets-tu pas plus tard? N'es-tu pas dans un mauvais jour? N'as-tu pas l'estomac fragile? Ne vais-je pas tomber en poussière? Ne dois-je pas songer au tombeau? Ne meurs-tu pas, rien qu'à me voir? Je suis là. Viens là, ma petite. Viens voir ma princesse. Regarde mon beau corps d'Aglaé.
Pas mal. Aphrodite. Et que fais-tu donc, Crémesse? Tu fais rien. Ça, c'était du banquet, là, franchement. Franchement, plus dans les champs avec ce banquet. Il y en a qui sont très compliqués. Avec sa table. Alors, Ça se voit, oui. Et ben voilà. on va chercher les autres. Il me reste encore un petit peu au cuisine, si tu veux manger quelque chose. Ils sont en train de ranger là. On va les tiens. Femme d'Athènes, salut. Lacédémonien, salut. Mais dis-moi, mon brave, que fais-tu donc avec cette poterie? Le sycophante, je le rapporte. Tu nous le ramènes? Oh, le cruel! Mais pourquoi ça? Écoutez-moi. Tout d'abord, en arrivant à Spa, cette poterie a eu beaucoup de succès. Et le peuple s'est précipité pour le voir. Et tous de rire et de me donner de l'argent. Et de me supplier d'enlever le baillon pour voir si le son correspondait à l'apparence. Et à peine avais-je fait. Oh, malheur! Le sycophante, aussitôt, me dénonce comme espion à la sorte d'Athènes. Et il se met à nous dénoncer tous, les uns après les autres, d'une voix stridente, nous appelant lâches, traîtres, défaitistes, nous excitant à la guerre contre Athènes, disant qu'Athènes est maintenant gouvernée par les femmes, que si nous ne l'écrasons pas maintenant, les femmes de Sparte voudront régner sur nous. Qu'Athènes en fait se prépare à nous attaquer. Bref, il sème en un clin d'œil le doute, la suspicion et la haine. Nous tressent les uns contre les autres, divise le peuple en clans hostiles. Chacun commence à regarder son voisin comme un traître, à le menacer de mort et même à prendre des armes. Et les dieux seuls savent ce qui se serait passé quand l'un de nous aussitôt songe à le bâillonner. Aussitôt tout se calme, les esprits s'apaisent, et nous nous regardons stupéfaits. Et tous le prient de rapporter le sycophante à Athènes, dans l'intérêt même de la patrie. Car dit-il, sans lui la Lacédémon garde ses forces, et avec lui, Athènes conserve ses faiblesses. Mais nous,
de faire la guerre à l'autre. Le jeu l'a peut-être calmé. Voyons s'il a changé de langue. Attends! Méfiez-vous! Les femmes vous trahissent! Sparte, tu disais que c'était Athènes qui allait nous attaquer. Pour ce qui est de Sparte, le Sycophante dit peut-être vrai. Comme je dis toujours, méfiez-vous de Sparte, méfiez-vous. Vous se méfiez de Sparte pour ça. Mais la Crémesse. Mais dis-moi, lui as-tu donné à manger pendant le voyage? Oh. Ça t'arrangerait, Crémesse, hein, qu'il y aurait une guerre. Comment cela? Ne fabriques-tu pas des boucliers et des lances? Certes, et je suis fier d'avoir toute ma vie fabriqué les armes de la victoire. Ouais, et de la défaite. Est-ce pas faute à vous si vous êtes mal battu? Répète ça! Permettez de la bêtise. Le pugilat n'est plus mon âge. Mais c'est de ton âge, Crémesse, de courir après les fillettes. Tais-toi, je te prie. Il ne faut pas parler de ça. On peut tout faire, certes, mais sans en parler. C'est la parole qui fait tout mal. D'ailleurs, que sont ces bagatelles au prix de mon patriotisme? Car regarde tout ce que j'ai fait pour la cité. Oh, je ne me suis jamais battu, certes, mais j'ai fait mieux. J'ai forgé l'acier victorieux. C'est grâce à moi que vous avez pu vous battre. Et vous me le reprochez? Parce que vous êtes des ingrats. Et parce qu'il te faut de la gratitude. Mais bien sûr, parfaitement. N'ai-je pas toute ma vie servi les intérêts de l'État? Oui, certes, il coïncidait avec les tiens. Je te dénonce comme menteuse, Prince Samoa. Je Je te dénonce comme menteuse. Je dénonce les femmes comme menteuses! Écoute l'écho. Je dénonce les femmes comme traîtres! Je dénonce les femmes comme traîtres! Non, tu ne diras plus rien. Nous autres femmes savons ce qu'est le mensonge. Mais les hommes sont plus crédules. Hein. Oui, quant à toi, Crémesse, si tu ouvres encore la bouche, je te baillonne aussi. Je te dénonce. Non, je proteste. Je proteste. Voyez le danger que le sycophante fait courir à la cité. Même baïonné, il sème la discorde parmi nous. Moi, je dénonce les femmes comme traîtres! Non, plus un mot, plus un mot. Mon brave, nous allons te donner une bonne somme. Bien. Mais tu vas nous rendre un service. Oui. Embarque ce sycophante chez les Perses. Je dénonce cet exil comme illégal! Mais si je dois nous perdre, si les exécutera contre nous. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ils ne comprennent pas notre langue. Oh, femme, que tu es intelligente. Je n'avais pas pensé à cela. Bon, en attendant, tu vas te rendre à l'Agora avec lui. Nous allons te donner à manger avant ton départ. Et à lui? À lui? Rien! Rien du tout. Rien du tout. Moi, je vous dénonce comme ma fameuse! Tu raconteras ça aux Perses. Je dénonce comme le mort! Athénienne, Athénien. Honnête citoyen, épouse vertueuse, vierge belle et bonne. C'est tout, moi, ça. Oh, si vous estimez, par Aphrodite et par les deux déesses, que c'est aux femmes de gouverner et de faire régner l'ordre dans la cité, c'est à vous, dès demain, de vous rendre sur la place publique et de vous emparer du pouvoir. En attendant, toutes et tous ici, nous vous convions, après le spectacle, à souper aux frais de l'État. Présent. Hâtez-vous, les premiers seront les mieux servis. Hâtez-vous, car il y aura, par Héraclès, abondance de mets exquis. Pâté salé, réalmi, croustel.
Enfin,